Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Alors j'ai mon... j'ai mon ring light qui vient de me lâcher, encore une fois, j'adore. Bref, passons, je crois que... Il va falloir que le Père Noël arrive, hein, parce que j'ai... Ma caméra qui plante tout, c'est une horreur. Bref, passons, je vous l'avais dit, je crois, dans une précédente vidéo. On va faire une nouvelle vidéo réaction sur la collab qu'a fait Namjoon avec Balvin Tiger. Donc Balvin Tiger, en fait, c'est un groupe. Je vous mettrai la description plus détaillée là, ici, que j'ai trouvé. En fait, c'est un groupe alternatif de K-pop. Alors de K-pop, mais je pense que c'est plus hip-hop que K-pop. Voilà, clairement. Voilà. Euh, donc voilà, j'avais envie de la faire. Le premier chanteur, je ne sais plus comment il s'appelle, le premier chanteur du groupe là en fait, je l'avais déjà vu plusieurs fois circuler dans certaines vidéos, voilà, et certains clips que j'ai trouvés. Donc voilà, je voulais voir ce que ça donnait avec Namjoon. Je ne sais pas s'il rappe, je ne sais pas s'il chante. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, je sais que le groupe, c'est du rap alternatif, enfin de quel pub alternatif. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être complètement différent de ce qu'il fait d'habitude avec BTS, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça, c'est du hip-hop alternatif de ouf. Hein. Ah oui, l'artiste avec les cheveux verts, je l'ai déjà vu en fait. Ah, c'est complètement alternatif, enfin c'est psychédélique même et tout, c'est chelou en fait. C'est complètement aux antipodes de BTS en fait. Ouais, c'est chelou hein, quand même. Hein. Là voilà, il y a un autre artiste, mais il n'y a pas tous les artistes, je crois, parce que ils appellent ça un groupe de K-pop alternatif, mais là pour l'instant j'en ai que deux artistes. Et j'avais l'impression qu'ils étaient plusieurs. Lui par contre il me dit rien du tout, hein, je suis désolée, hein. Lui il me dit absolument rien. Le premier me dit quelque chose, mais lui non. Ah ouais, enfin, c'est complètement alternatif, c'est complètement rien à voir avec BTS. Là c'est le Namjoon là. Ouais, là c'est lui. Bon ça va, c'est pas trop psychédélique, c'est pas trop déjanté, ça va. Pardon. D'accord. Ah c'est ça, il y a que des parties en fait, il y a 3 artistes en fait. Mais c'est chelou hein. Alors j'ai la traduction en anglais mais ça va trop vite pour que je comprenne en fait, voilà. Et puis mon anglais est très lointain donc je suis comme un bateau.
Ah, ça colle la gerbe, les gars. Oh la vache, sa mère. Ah ouais, ça colle la gerbe, ça, les gars. Faut pas faire des trucs comme ça. Ok. D'accord. C'est particulier, hein. Franchement, c'est particulier. Ouais, c'est du rap coréen alternatif. Très particulier. Les deux premiers, là, ils font des trucs un peu chelous. Namjoon, encore, ça va, ça passe. Je trouve que ça passe encore parce qu'il est en mode... Les cochons qui s'emballent, tout va bien. Il est en mode classos, si vous voulez. Donc, ça passe encore, ça va. Mais c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec BTS, en fait. Et ça pourrait un peu correspondre à ce qu'ils faisaient au début. Au tout début qu'ils ont commencé, ils faisaient quelques clips un peu comme ça. Ah, je sais plus les titres par contre des clips, hein. Je suis désolée. J'ai un gros trou de mémoire. Je ne sais plus par contre les titres qu'il a fait, Namjoon. Mais il a fait des clips un peu dans ce style-là et tout, voilà. Et je pense que c'est ça en fait, c'est très dans ce style-là, très voilà, il revient au début et tout, puis il touche à tout aussi, c'est pas plus mal. Voilà. Après, il sort, il sort dans sa zone de confort, oui et non, parce qu'en fait, effectivement, en étant avec ce groupe-là, en faisant une collab avec ce groupe-là, effectivement, il sort de sa zone de confort de BTS en fait, voilà. Mais d'un point de vue clip et tout, je trouve que ça va, ça passe. Il est pas non plus trop trash, il est pas, voilà, il est en classos. On dirait un mafioso limite, en fait, voilà. Donc ça va, ça passe et tout. C'est pas non plus trop psychédélique comme les deux autres au début, c'est un petit peu psychédélique quand même. Enfin, et encore, le deuxième, je dirais que non. Mais voilà. Mais il fait pas des trucs trop allumés, ça va en fait. Mais c'est vrai que c'est complètement différent de BTS et tout. C'est-à-dire qu'en fait, là pour l'instant, dans mes souvenirs, on a que Namjoon qui a fait un truc tout seul, Jungkook qui a fait une collab avec Charlie Puth, la rap ligne, donc après on a Tae, Jimin, Jin et Jungkook qui ont fait une collab avec Benny Blanco et Snoop Dogg. Et après, eh ben, je crois que c'est tout, si mes souvenirs sont bons. Et on a et on a J-Hope qui a fait sa mixtape tout seul, en fait, voilà, qui a sorti son album tout seul. Alors, effectivement, J-Hope, c'est complètement différent de ce qu'il faisait d'habitude, en fait. Voilà. J-Hope, effectivement, c'est complètement différent. Voilà. Mais encore, ça va, quoi. Je veux dire, la chanson avec Snoop Dogg et Benny Blanco, ça passe encore, c'est très BTS, il n'y a pas de problème. Jungkook, encore, ça va aussi, même s'il chante qu'en anglais, ça passe, c'est pas très... c'est pas très changeant en soi, voilà. Par contre, effectivement, J-Hope et Namjoon, ils font des trucs complètement différents, complètement de ce qui n'a rien à voir avec, avec BTS, en fait. Ça change complètement de BTS, en fait. C'est sympa aussi et tout. Et moi, je suis en train de me dire, au fur et à mesure que je vois les choses qu'ils font chacun de leur côté et tout, je me dis, le jour où ils font un nouvel album avec BTS, qu'est-ce que ça va donner en fait? Je me dis, ils vont faire des trucs. Est-ce qu'ils vont garder les codes coréens ou est-ce qu'ils vont garder ou est-ce qu'ils vont faire des trucs alternatifs ou est-ce qu'ils vont faire des trucs un peu américains? Enfin, ça va être particulier, je trouve. Voilà. Après, je sais pas, hein, mais voilà, je me dis que le fait qu'ils fassent une pause en tant que groupe et qu'ils fassent des trucs chacun, je me dis que c'est vachement bien parce qu'en fait, le prochain album qu'ils vont sortir ensemble, ça va être un truc complètement décalé, innovant. Enfin, je m'attends à ça, à ce que ça soit décalé, innovant et différent de ce qu'ils ont fait avant, que je me dis que ça passe ou ça casse en fait. C'est soit ça passe et voilà, c'est un truc renouveau, machin et tout, soit ça casse et voilà. Mais c'est particulier. Franchement, c'est particulier en fait. Mais effectivement, voilà, ce groupe, j'en ai entendu parler vite fait, mais j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé ce genre de musique. Je vous dis, le premier artiste, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, je vous remettrai le nom de l'artiste. Je l'ai déjà vu plusieurs fois parce qu'en fait, quand je faisais des recherches de K-pop et tout machin,
je tombais sur les gros labels et tout, voilà. Et je tombais sur ce groupe-là aussi des fois pour avoir un truc un peu alternatif en fait, ouais, pour voir ce qu'ils proposaient en fait. Comme nous, on a des chansons alternatives, on a tellement de variétés et tout que c'est pareil aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ce clip et de cette vidéo. Aimez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets mon compte Insta aussi et mon compte TikTok aussi parce que depuis mai-juin, j'ai fait un compte TikTok aussi. Voilà, donc aimez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne et à mes chaînes et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut, salut!